Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Aujourd'hui, du moment où on se lève, au moment où on met les pieds sous la table au dîner, quel que soit le nombre d'heures de travail qu'il y a entre les deux, on n'a pas vécu. Parce qu'en fait, on est dans une journée transport, travail, éventuellement un déjeuner plus ou moins sympa si on a eu le temps, gestion des enfants, récupération, 2-3 courses ce soir en vitesse, le rendez-vous qu'on a peut-être réussi à caser au milieu de tout ça, et on va vivre ça 5 jours dans la semaine. On va arriver le samedi, on va faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, les fameuses courses plus grosses, le ménage dans la maison, les 2-3 trucs. On arrive au dimanche, on va dire qu'on a réussi à tout faire et qu'on a enfin une journée de pause, mais on a un truc dans la tête, c'est demain je recommence la semaine. Et ça, c'est la vie de chacun. Ce qui fait d'ailleurs qu'on entend régulièrement une phrase, et là, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qu'il me le dise, qui est « vivement les vacances que je prenne un break ». La notion de vacances est devenue la notion du moment où enfin je vais pouvoir déconnecter de ce truc où je n'y arrive jamais. Dans une semaine de 4 jours, j'ai pas changé la journée des trucs. J'ai rajouté 1 heure dans la journée, mais en vrai, je l'ai pas changé la journée puisque de toute façon, du moment où je me lève au moment où je mets les pieds sous la table, je l'ai pas vécu cette journée. Et c'est pas cette heure qui change grand chose. Inversement, au milieu de la semaine ou le vendredi ou un autre jour, j'ai mis une journée entière, mais une vraie journée entière. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais moi, je le donne le vendredi après-midi. Oui, enfin le vendredi après-midi, le gars il s'est levé le matin, il a pris sa voiture, il a eu ses 4 heures de boulot, il a repris sa voiture, il est rentré chez lui, il a peut-être eu un truc à gérer, et il a eu 2 heures de plus dans la journée. Moi, je lui ai donné la totalité de la journée, et c'est-à-dire des heures et des heures en plus. Hein. Oui, je voudrais juste le réexpliquer autrement. Même si moi je suis entrepreneur et j'ai quand même, j'imagine comme toi, une tendance à penser business beaucoup et le week-end, etc. Il se trouve quand même que si j'arrive à passer 1 ou 2 jours sans ouvrir mon laptop, même si je vais bosser sur mon tel, etc., c'est quand même vraiment autre chose que même sans parler de trajet, parce qu'en plus maintenant il n'y a plus forcément le trajet, on travaille. Oui, il y a télétravail parce qu'on l'a aussi, mais le fait de juste te dire ok, je vais pas ouvrir mon laptop, mettre 1h30 dessus, faire telle ou telle chose, faire une session, mais en fait je vais faire 2-3, enfin voilà, c'est pas la même chose. J'ai ma vie à moi. Je vais te prendre un cas concret. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que qu'est-ce qu'on va faire de ce jour-là? Alors, je disais à un moment, on va faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, prendre le rendez-vous, et ça c'est rien qu'un truc génial de dire la semaine prochaine j'ai ce jour-là pour prendre mes rendez-vous, pour recevoir un colis, pour faire un truc que j'ai jamais le temps de faire. Mais j'ai eu une fois une remarque, ça m'a fait sourire, c'était une des femmes de la société, je lui dis, qui a un enfant, divorcé, je lui dis, avec un copain, mais je lui dis, tu vas pouvoir profiter de ce jour pour prendre ton mercredi et voir tes enfants. Et elle m'a répondu, mais jamais de la vie. Moi, je vais prendre le lundi, j'aurai ni mon copain, ni mes enfants, c'est ma journée à moi. Et c'est aussi un temps perso, parce que ça, c'est un temps qu'on n'a plus non plus dans cette vie. On n'a plus notre temps à nous. Et cette journée-là, finalement, comme elle est en plus pour le coup rarement en couple, c'est une vraie journée à soi aussi. Donc il y a aussi de ça qui est gagné. Donc ça recrée un vrai équilibre de vie. Et du coup, quand on arrive au week-end, comme on a eu le temps de caser tous ces trucs qu'on n'a jamais eu le temps ou autre, on a 2 vrais jours de week-end. Et pour finir de parachever le truc, le lundi matin, on entame une semaine de 4 jours. Et la semaine de 4 jours, on l'a tous vécu, le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension. C'est une semaine, on la voit pas passer. Et ça, on l'a toutes les semaines. Si bien que quand je reprends ma petite phrase des vacances, chez nous, on prend le break le week-end. Il y a des gens qui prennent le mardi et le jeudi? Alors, le off, t'en as qu'un. Oui, mais je veux dire, tu choisis ton jour, c'est toujours le même normalement. Il y en a qui sont obligés, parce qu'en fait, oui, c'est toujours le même. Le mardi, jeudi, c'est vraiment les jours de merde que t'as pas envie de prendre. Je veux dire, mercredi, on comprend pourquoi, tu l'as dit. Lundi, vendredi, on comprend pourquoi. Mardi, jeudi, il y a forcément des mardis et des jeudis de prix, parce qu'on en a besoin pour le fonctionnement. Mais ou des gens qui sont fait arnaquer. Moi, c'est le mardi. Mais parce que je suis obligé d'être là les autres jours. Je dis psychopathe, ça rentre dans la case. Mais très concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on a demandé aux gens les jours qu'ils voulaient, clairement, les 2 jours, enfin, dans l'ordre, vendredi, mercredi, lundi. Je pense que le vendredi l'emporte sur le lundi parce que c'est toujours ce sentiment de finir la semaine plus vite ou autre. Et clairement, on ne pouvait pas répondre tel quel aux gens. Et quand les équipes ont travaillé dessus, en fait, elles ont trouvé une solution à ça qui était de dire, on doit répondre au maximum de monde, donc on va travailler en semaine paire, semaine impaire, et on va créer des binômes. Et donc, les gens, beaucoup de ceux qui ont le vendredi ne l'ont qu'une semaine sur 2,
et vont avoir ou le mardi, ou le jeudi, ou un autre jour, la semaine d'après. Ils vont alterner la semaine où ils ont ce fameux week-end de 3 jours, et puis la semaine où ils ont un jour dans la semaine. Comme ça, on a répondu à tout le monde a accès à ce jour-là quand il le voulait. Et oui, du coup, on a aussi des mardis, jeudis. On a même, dans certains cas, je vais te dire, des gens pour les boutiques où, par exemple, on a nécessairement besoin des gens le samedi, c'est le plus gros jour, donc c'est compliqué de le donner. On a des gens qui ont un week-end le mercredi, jeudi. Pas mal. Puisqu'on a une obligation de 2 jours consécutifs, il y en a qui ont fait le choix, alors ils sont généralement célibataires, mais de prendre leur week-end le mercredi, jeudi, donc complètement déphasé du week-end standard, mais ça leur permet d'avoir une autre façon de vivre le truc. Alors toi, tu prends le mardi, donc toi, tu es concerné par cette décision? Alors, moi, je suis concerné, et souvent on me pose cette question, est-ce que toi, tu te l'appliques? Et très concrètement, alors c'est très amusant, et ça a été un effet général sur la société, même sur ceux qui avaient peur d'être débordés. Il y a eu un vrai effet de cette réorganisation que ça a créé en interne, qui fait qu'aujourd'hui, clairement, j'avais des gens autrefois qui faisaient 60 heures par semaine, 70 heures, peut-être plus. Et c'est ceux-là qui sont venus me voir en me disant on n'y arrivera jamais, Laurent, parce que là tu me demandes de pas travailler un jour, mais c'est strictement impossible. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, je vais prendre un analogisme avec la vitesse sur autoroute. Ceux qui roulaient à 200 sur une autoroute à 130, ils roulent à 150, 160 sur une autoroute à 110. C'est-à-dire que même eux, finalement, ils ont ralenti. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 5e jour, ils ont du mal à le prendre, mais qu'ils l'ont posé. Ils l'ont officiellement, ils ont le droit de le prendre, et qu'ils vont le prendre dès qu'ils en ont besoin. Et globalement, ça a baissé aussi la tension qu'il pouvait avoir du travail dessus. J'ai une des responsables, justement, qui est venue un jour dans mon bureau me dire, Laurent, tu sais, c'est génial, la semaine de 4 jours. Mais je vais être franc avec toi, je suis souvent à 5 jours. Elle dit, mais c'est vraiment génial. Parce que justement, quand j'ai un rendez-vous, je me pose pas la question, je le pose à ce moment-là. Quand j'ai envie de décompresser, des fois, je fais le matin, puis l'après-midi, je dis, spontanément, je me dis, non, cet après-midi, je me repose. Ou autre. Ou alors, je me le prends en entier, et puis je me laisse le droit de répondre à 3 mails dans la journée, parce que je surveille quand même ce qu'ils font, mais je prends ma journée. Et voilà, ça a créé ça sur ces personnes qui travaillent à fond, et puis sur d'autres, ça a permis vraiment d'en profiter. Certains ont mis du temps, parce que c'est bien beau d'avoir un jour dans la semaine, mais qu'est-ce que j'en fais? Il faut l'occuper. Donc certains ont mis aussi du temps à trouver ce qu'ils pouvaient faire de ce jour-là, mais avec le temps, ils y ont tous trouvé. Et donc, comme je te disais, j'avais 15-20% des gens qui étaient opposés au départ. Aujourd'hui, ils feraient plus marche arrière. Mais il a fallu qu'ils le vivent, qu'ils le pratiquent pour se dire, 1, ça marche, et 2, maintenant que je le vis, me l'enlevez plus. Mais je te confirme, si on te dit, oui, on va passer à 6 jours, en fait, parce que c'est bien, tous ceux qui en font 5, ils sont pas très... Toi, ton mardi, tu bosses pas pour LDLC? Alors, moi, ce n'est pas un grand oui. Non, en fait, je l'ai pris à l'envers, le problème, parce qu'on me l'a posé régulièrement, la question, et toi, alors, t'es à 4 jours? J'ai jamais été à 5 quand c'était 5, mais en vrai, aujourd'hui, je pense que je travaille moins de 4 jours par semaine pour LDLC. Très concrètement. Mais par contre, que la semaine de 4 jours et la promotion de la semaine de 4 jours, elle est ma deuxième vie. Et pourquoi tu fais ça? Alors, c'est une forme de promotion. Enfin, je veux dire, il y a un why qui peut être que c'est une bonne chose de le promouvoir pour la société, pour les gens, etc. Il y a quand même finalement, en parallèle, on parle de elle. Moi, je t'ai pas du tout invité pour ça. C'était pas l'idée d'origine. En fait, pour tout te dire, je l'ai même vu après qu'on en ait parlé. Donc c'est bien. Je trouve que ça donne, ça alimente évidemment cet échange, tu vois. Si on veut parler jusqu'à 20h. Exactement. Je vais flinguer ta semaine de 4 jours. On n'est pas mardi, non, on n'est pas mardi. Et du coup, mais c'est vrai que ça promeut aussi LDLC quand même. Du coup, alors, ça, c'est un effet de bord qui promeut LDLC. Mais en réalité, pourquoi j'en parle? Sur les dernières réunions que j'ai fait avec les équipes, on en a parlé et c'était intéressant parce qu'on a parlé d'un sujet. C'était si vous aviez travaillé 32 heures sur 5 jours, est-ce que vous vivriez la même façon que la semaine de 4 jours? Et là, c'est unanime. Non, Laurent, c'est les 4 jours qui ont changé notre vie. Les 32 heures, c'est anecdotique. Et ça, 32 heures sur 5 jours, ça n'aurait rien changé. Ça, c'était une vraie confirmation de tout le monde. Et surtout, c'est des réunions que j'ai passées, mais c'était un vrai bonheur. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens heureux.